Nous travaillons sous l'empire de l'urgence. D'abord, la catastrophe écologique s'avance. Ce n'est pas la catastrophe de la nature. La nature se fiche de nous. Nous sommes en train de défendre l'écosystème humain. Ce n'est pas pareil. La nature pourrait continuer, la Terre pourrait continuer à rouler dans l'espace infini, peuplée de cafards et de fourmis, parce qu'il n'y aurait plus personne. Et, sauf quelques personnes dont je sais qu'elles résisteraient à tout. Mais nous défendons l'écosystème humain et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes légitimes à délibérer sur ce sujet, munis de ce pauvre instrument dont nous disposons, notre intelligence, qui n'est jamais si grande que quand nous mettons tous ensemble à y réfléchir. C'est le fondement de l'idéal républicain. Bien, nous travaillons sous l'empire de l'urgence en ce qui concerne la catastrophe écologique. Nous travaillons sous l'empire de l'urgence parce que le capitalisme est en train de déchaîner une crise qui ne fait que commencer et qui ne peut que se finir mal si nous ne prenons pas à temps les mesures qui stoppent non pas la crise, mais le système qui produit la crise. Nous ne sommes pas pour un retour à la normale parce que c'est la normale qui provoque la crise. Voilà les tâches auxquelles nous devons nous livrer. Et de toutes ces urgences, la principale est évidemment celle qui concerne l'écosystème humain, parce que si celui-ci vient à être mis en péril, il n'y aura plus de débat sur quoi que ce soit. C'est pourquoi il est premier dans l'ordre de nos préoccupations. Non pas qu'il faudrait d'abord traiter les questions écologiques, puis les questions sociales. C'est que nous devons envisager l'ensemble des problèmes sous l'angle de leur impact sur l'écosystème, de la récupération que nous faisons ou de son amélioration. Voilà comment il faut penser. Premièrement, s'il y a un écosystème humain dont la survie implique chacun d'entre nous, alors il y a un intérêt général. Et s'il y a un intérêt général, alors on ne peut le trouver que par la délibération collective qui aboutit à des décisions qui s'appliquent à tous, et ça s'appelle la République, parce que ça part de l'idée qu'on ne va pas délibérer seulement pour dire ce qui est bon pour soi, mais ce qui est bon pour tous, en vue de la préservation de l'écosystème. L'idéal républicain est confirmé par l'écologie politique, il n'est pas invalidé. Et nous autres, les Français et les Allemands, nous savons que nos deux pays ont une responsabilité devant ce qui est plus important même que la politique. C'est l'intérêt général humain. L'intérêt général humain. Regardez le texte de l'accord CDU-SPD. Qu'est-ce qu'il dit pour l'environnement? Est-ce qu'il dit nous allons arrêter d'exploiter le lignite à ciel ouvert en Allemagne? Nein. Est-ce que les Français disent eh bien, nous allons fermer nos centrales nucléaires parce que nous menaçons toute l'Europe avec cette cochonnerie? Nein. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on attend? Nous autres, nous sommes d'abord frères et sœurs en humanité. La destruction de l'environnement menace tous les êtres humains, qu'ils soient de droite ou de gauche. Mais au moment où il faut prendre la bonne décision contre cette destruction, c'est la gauche qui marche devant et c'est la droite qui tire dans l'autre sens. Pour l'intérêt général humain, c'est nous qui marchons devant. Et quand il y a la menace de la guerre, quand il faut se battre pour la paix, c'est la gauche qui marche devant et c'est la droite qui pousse à la guerre. Nous introduisons une idée nouvelle, c'est la planification écologique. La planification écologique, c'est notre idée nouvelle. Nous appelons le peuple français à participer à la planification de la bifurcation du système de production et d'échange de notre pays. Ce qui signifie immédiatement que la question de la démocratie comme celle de l'écologie ne vient pas après la question sociale. Elle est première pour régler les problèmes sociaux, c'est-à-dire pour édicter de la loi, du règlement et le faire appliquer. Pour régler la question écologique, c'est-à-dire pour mettre un terme au pillage et au saccage par de la loi, du règlement et donc des mesures de contrainte
contre ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre. Il faut commencer par l'approfondissement démocratique. Il faut que les instruments démocratiques qui rendent légitime la décision coercitive, notamment en matière d'écologie, soient des instruments rénovés. C'est pourquoi la Sixième République et la Constituante, que propose le Front de gauche dans son premier document, sont des questions qui sont au départ de la politique que nous voulons mener. Nous commencerons par une constituante et nous en sommes d'autant plus convaincus que ce que nous voyons se faire dans les pays où on refuse, comme c'est le cas en Islande, le diktat des banksters, eh bien on a commencé par une constituante pour restaurer le lien démocratique. On ne peut pas faire la bifurcation écologiste s'il n'y a pas une implication populaire de masse. Vous ne ferez pas de la relocalisation de l'industrie si sur les territoires on n'est pas en état de discerner de quel côté on veut que les choses aillent. Vous ne ferez pas de la relocalisation de l'agriculture sans la participation de ceux qui vont la faire, cette agriculture. Vous ne ferez pas la transition qui va permettre de transporter les marchandises, de les faire passer de la route au rail, sans que tous les cheminots s'y mettent. Et j'aime mieux vous dire que ça va être une drôle d'histoire. J'ai eu une fois une réunion avec eux à Toulouse, et je leur ai dit, à votre avis, combien de temps il faut pour qu'on arrive à tout mettre sur les trains? 3/4 d'heure après, tout le monde avait beaucoup parlé, et ça oscillait entre 3 ans et 6 ans. Alors, j'ai fait un peu d'humour. J'ai dit, bah dites donc les gars, parce qu'il y avait que des gars. Bah oui, c'est comme ça. Dites donc, d'habitude, c'est aux politiques qu'on reproche d'être imprécis. Et là, vous ne savez pas si c'est 3 ans ou 6 ans. Alors tout le monde se marre. Et un qui devait être dans mon genre, qui n'aime pas trop se laisser clouer le bec, me regarde, il se dit, je vais quand même pas laisser la parole, le dernier mot à Mélenchon. Et il me dit, écoute Mélenchon, ça dépend qui c'est qui le demande. Eh bien, camarades, la transition, elle se fera d'autant mieux, d'autant plus vite que le peuple en sera le protagoniste direct. Et regardez bien, le peuple est de retour sur la scène de l'histoire. C'est la démonstration qui nous est faite en ce moment en Tunisie, et c'est ce qui va se passer en France. Et c'est pourquoi ils en ont une si grande peur, et c'est pourquoi ils ont fait du mot peuple une injure, pour désigner ceux dont ils craignent le plus qu'ils viennent leur faire les poches. Moi, je vous garantis qu'on va les leur faire.